Le monde est vaste, rempli de cultures fascinantes et de paysages à couper le souffle. Mais il cache aussi son lot de dangers, des zones d'ombre où la sécurité est un luxe. Dans cette vidéo, on va explorer les 10 pays les plus dangereux du monde en 2024. Des endroits où chaque pas peut être un défi. Des rues de villes ravagées par les cartels, aux territoires déchirés par la guerre. On va plonger au cœur de ces réalités difficiles. Alors accrochez-vous, car ce voyage promet d'être aussi instructif que bouleversant. Quand on pense au Mexique, on imagine des plages paradisiaques et une culture riche. Pourtant, le pays est en proie à une guerre sanglante contre les cartels de la drogue. Des régions entières sont sous leur emprise, transformées en zones de non-droit où la violence est omniprésente. Les affrontements entre gangs rivaux et les forces de l'ordre font rage, laissant derrière eux un flot incessant de victimes. Enlèvements, extorsions, meurtres, la population vit dans la terreur. Les touristes ne sont pas épargnés, devenant parfois des victimes collatérales de cette guerre sans merci. Si certaines régions sont à éviter absolument, d'autres restent relativement sûres et accueillent chaque année des millions de visiteurs. Il est donc crucial de bien se renseigner sur les zones à risque avant de planifier un voyage au Mexique et de rester vigilant tout au long de votre séjour. Le Honduras, petit pays d'Amérique centrale, est tristement célèbre pour son taux de criminalité alarmant. Les gangs, ou maras, règnent en maître dans de nombreuses villes, faisant régner la terreur au sein de la population. Les jeunes sont les premières victimes de ce climat de violence. Recrutés de force par les gangs, ils sont contraints de participer à des activités criminelles, souvent au péril de leur vie. Ceux qui tentent de résister ou de fuir s'exposent à de terribles représailles. La pauvreté, le manque d'opportunités et la corruption endémique alimentent ce cercle vicieux. Face à l'incapacité de l'État à garantir leur sécurité, de nombreux Honduriens n'ont d'autre choix que de fuir leur pays. Malgré les efforts déployés par les autorités pour lutter contre la criminalité, la situation reste critique. On déconseille fortement de se rendre au Honduras, sauf en cas de nécessité absolue. Autrefois considéré comme l'un des pays les plus riches d'Amérique latine, le Venezuela est aujourd'hui à genoux, ravagé par une crise économique et politique sans précédent. La population est confrontée à des pénuries de nourriture, de médicaments et de produits de première nécessité. La criminalité a explosé ces dernières années, transformant le pays en une zone de non-droit. Les vols à main armée, les enlèvements et les meurtres sont monnaie courante, même en plein jour. La police, démoralisée et corrompue, est dépassée par les événements. Le régime en place, accusé de corruption et d'autoritarisme, est pointé du doigt pour sa responsabilité dans la débâcle du pays. Face à cette situation chaotique, des millions de Vénézuéliens ont fui leur pays, créant une crise migratoire sans précédent dans la région. Ceux qui restent sont contraints de survivre au jour le jour, dans un climat d'insécurité permanente. Il est fortement déconseillé de se rendre au Venezuela, même pour une courte durée. La République démocratique du Congo, pays d'Afrique centrale immensément riche en ressources naturelles, est en proie à des conflits armés depuis des décennies. Les groupes rebelles, attirés par les richesses du pays, sèment la terreur dans l'est du pays. Les populations civiles sont les premières victimes de ces violences. Massacres, viols, pillages et enlèvements sont monnaie courante dans les zones de conflit. Des millions de personnes ont été déplacées de force, fuyant les combats et cherchant refuge dans des camps surpeuplés. La présence de l'armée congolaise et des forces de maintien de la paix des Nations Unies n'a pas permis de ramener la paix dans la région. Les groupes armés continuent de sévir, profitant de la corruption et de la faiblesse de l'État. Malgré ce contexte difficile, certaines régions de la République démocratique du Congo restent relativement épargnées par les violences. Il est toutefois essentiel de se renseigner sur la situation sécuritaire avant de se rendre en République démocratique du Congo et de se déplacer avec prudence. Depuis la chute de Mouammar Kadhafi en 2011, la Libye est plongée dans le chaos. Le pays est divisé entre deux gouvernements rivaux, chacun soutenu par des milices armées qui se disputent le contrôle du territoire et des ressources. Ce climat d'instabilité politique et sécuritaire a favorisé l'émergence de groupes terroristes qui profitent du vide sécuritaire pour prospérer. Des attentats ont visé des civils, des institutions gouvernementales et des ambassades étrangères. La population libyenne est prise au piège de ces violences. Les services publics sont défaillants.
l'économie est exsangue et les violations des droits humains sont monnaie courante. Face à cette situation chaotique, il est fortement déconseillé de se rendre en Libye. La Somalie est un exemple tragique d'État en déliquescence. Le pays est ravagé par la guerre civile depuis plus de 30 ans, laissant derrière lui un paysage de ruines et une population meurtrie. Le groupe terroriste Al-Shabaab, affilié à Al-Qaïda, contrôle une grande partie du territoire, semant la terreur et imposant sa loi par la force. Les attentats suicides, les enlèvements et les assassinats ciblés sont monnaie courante. La famine et les maladies font également des ravages au sein de la population, privée d'accès aux services de base et à l'aide humanitaire. Malgré les efforts de la communauté internationale pour stabiliser le pays et lutter contre le terrorisme, la Somalie reste l'un des pays les plus dangereux au monde. Il est formellement déconseillé de s'y rendre, quel que soit le motif du voyage. Le Soudan, pays d'Afrique du Nord-Est, est en proie à une instabilité chronique. Des conflits armés opposent le gouvernement central à des groupes rebelles dans plusieurs régions du pays, notamment au Darfour et au Kordofan. Ces conflits ont provoqué une grave crise humanitaire. Des millions de personnes ont été déplacées de force, fuyant les combats et cherchant refuge dans des camps surpeuplés où les conditions de vie sont extrêmement précaires. La population soudanaise est confrontée à de nombreux défis, pauvreté, famine, maladies, violation des droits humains, etc. L'accès à l'éducation, aux soins de santé et aux services de base est extrêmement limité, notamment dans les zones rurales. Le Soudan est également confronté à des tensions politiques croissantes. La chute du président Omar el-Béchir en 2019, après des mois de manifestations populaires, n'a pas permis d'instaurer une transition démocratique stable. Il est fortement déconseillé de se rendre au Soudan, sauf en cas de nécessité absolue. La Syrie est le théâtre d'une guerre civile dévastatrice depuis 2011. Le conflit, qui a débuté par des manifestations pacifiques contre le régime de Bachar el-Assad, s'est rapidement transformé en une guerre totale, impliquant de multiples acteurs régionaux et internationaux. Le bilan humain de ce conflit est catastrophique. Des centaines de milliers de personnes ont été tuées, des millions d'autres ont été déplacées à l'intérieur du pays, ou contraintes de fuir à l'étranger. La Syrie est aujourd'hui un pays dévasté. Les infrastructures sont en ruine, l'économie est exsangue et la population est confrontée à une crise humanitaire sans précédent. Les groupes terroristes, tels que l'État islamique et Hayat Tahrir al-Sham, continuent de représenter une menace sérieuse pour la sécurité. Il est formellement déconseillé de se rendre en Syrie. L'Afghanistan est à nouveau plongé dans l'incertitude depuis le retour au pouvoir des talibans en août 2021. Le pays, qui tentait de se reconstruire après des décennies de guerre, est confronté à une crise humanitaire et sécuritaire majeure. Les talibans, qui avaient en dirigé l'Afghanistan de 1996 à 2001, ont imposé une interprétation rigoriste de la loi islamique, restreignant drastiquement les libertés individuelles et collectives. La communauté internationale a condamné le retour au pouvoir des talibans et a gelé l'aide financière à l'Afghanistan, plongeant le pays dans une grave crise économique. Des combats opposent les forces talibanes à des groupes de résistance dans certaines régions du pays, notamment dans le Panjshir. La situation sécuritaire reste volatile et imprévisible. Il est formellement déconseillé de se rendre en Afghanistan. Le Yémen est en proie à une guerre civile dévastatrice depuis 2014. Le conflit oppose le gouvernement yéménite, soutenu par une coalition militaire dirigée par l'Arabie saoudite, aux rebelles Houthis, qui contrôlent la capitale Sanaa et une grande partie du nord du pays. Ce conflit a provoqué la pire crise humanitaire au monde. Des millions de personnes sont menacées par la famine, des millions d'enfants souffrent de malnutrition aiguë et le système de santé est au bord de l'effondrement. Le Yémen est également confronté à une grave crise économique. La monnaie nationale s'est effondrée. Les prix des denrées alimentaires ont explosé et le chômage est massif. Il est formellement déconseillé de se rendre au Yémen. Voilà, vous connaissez maintenant les 10 pays les plus dangereux du monde en 2024. Des destinations où la beauté se mêle à la violence, où chaque jour est un combat pour la survie. Ces réalités, aussi dures soient-elles à regarder, nous rappellent la fragilité de la paix et la nécessité de s'engager pour un monde plus juste. N'oubliez jamais de consulter les recommandations de sécurité avant de voyager et de faire preuve de prudence où que vous soyez dans le monde.